Il y a quand même un truc fascinant avec la France insoumise, messieurs, dames, c'est qu'il ne s'arrête jamais. Il y a toujours des trucs à dire et à partager sur la France insoumise. C'était assez incroyable. Pour demain, vous allez avoir une vidéo sur une plainte de Bali Bagayoko, mais aujourd'hui, c'est une vidéo sur une plainte contre Delogu. Oh, Sébastien Delogu. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé de J'allais dire le mot, bon c'est un peu le demeuré du village originel, d'accord. C'est le Benet du village originel. Il est pas tout seul, il y en a beaucoup en politique, beaucoup à la France insoumise, mais alors lui c'est l'un des top niveaux. Il est complètement neuneux, d'accord, et il vient de se prendre une plainte par des flics pour outrage. Et vous allez voir un peu l'histoire, c'est rocambolesque, et en plus il aurait même déclaré: la République, c'est moi. Je vous jure que c'est pas une blague. Alors, Sébastien Delogu, que tout le monde connaît parce qu'il est teuteux, eh bien, vient de se bouffer une plainte par des flics pour outrage. Et vous allez comprendre un petit peu l'histoire derrière tout ça. Alors, les comptes de gauche attribuent aux policiers un comportement déplacé. Les comptes de droite se foutent de la gueule de Ducobu. Moi, personnellement, je sais pas, mais juste j'ai envie de me foutre de sa gueule. On parle quand même de Delogu, d'accord? C'est du Cobu, hein. C'est les deux mêmes, hein. Du Cobu, Delogu, c'est lui qui a inspiré le film. Enfin, comment dire, la BD. Bref, d'après nos informations, une plainte pour outrage a été déposée par des policiers marseillais à l'encontre du député Sébastien Delogu. Le parquet de Marseille a ouvert une enquête de flagrance. D'après nos informations, des policiers du SISTC, donc le service interdépartemental de sécurisation des transports en commun, à Marseille, ont déposé une plainte pour outrage contre Delogu, député LFI de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône et ancien candidat à la mairie de Marseille. Imaginez un petit peu le délire. Il vient de se prendre une plainte pour outrage. Le mec, à 3 mois près, il aurait pu être maire, hein. C'est magnifique. Selon des sources concordantes à BFM TV, 3 policiers du SISTC ont été appelés pour le vol d'une montre de luxe lundi après-midi dans le 2e arrondissement marseillais. Ils ont alors fait la rencontre de Sébastien Delogu au pied de l'immeuble dans lequel le suspect pouvait se trouver. Déjà, t'es flic, t'arrives dans un truc comme ça, tu te dis là, c'est quoi ce traquenard, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une caméra cachée? Elle est où la caméra? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les agents affirment que le député les a empêchés d'entrer dans le bâtiment. T'avais quelque chose à cacher, ces bounets? Il aurait par la suite tenu des propos outrageants, hein, sûrement des insultes ou ce genre de choses. On connaît l'amour qu'a LFI pour les policiers. Alors que le ton montait. Les policiers assurent que Sébastien Delogu a crié: la République, c'est moi! Oh la vache, ils sont fous, ils sont fous. Non pas ces Romains, mais ces LFistes, ils sont complètement timbrés. C'est pas comme si Mélenchon était devenu un mème d'internet depuis cette phrase, hein, et l'autre la ressort. Il s'est pris en petit père des peuples. Eh oh, moi je suis Sébastien Delogu. Tu rentres pas chez moi, hein? Que fais-tu, espèce de malotru? La République, c'est moi. C'est un putain de sketch, mais bordel de merde. Et à ce mec-là, on lui donne 10 000 balles par mois. Putain, c'est une honte, quoi. Oh, putain, merde, j'en pleure, bordel, tellement c'est drôle. Oh la vache. Une phrase qui avait été prononcée par Jean-Luc Mélenchon en 2018 alors qu'on lui refusait l'accès à aux locaux de son parti, la France Insoumise, car une perquisition de la police y était en cours. Une altercation avec un seul individu? Lundi, à Marseille, les policiers du SISTC ont fini par retrouver le suspect du vol de montre qui a été interpellé. Ils ont aussi déposé une plainte pour outrage contre Sébastien Delogu. Auprès de BFM TV, l'avocat de ce dernier, maître Younes Tagelmint, c'était pas une insulte, hein. S'il y a quelqu'un qui s'appelle Mint, je l'ai pas visé par cette insulte, hein.
a donné la version des faits de son client, selon qui il s'agit principalement d'un seul individu habillé en tenue de civil devant l'immeuble de Monsieur Delogu qui n'a pas répondu à la demande d'identité. Le ton est monté. Donc voilà, la version des gauchistes et de la gauche en général, c'est ça. C'est dire que, eh bien, c'est un flic qui est arrivé sans uniforme, sans présentation non plus de sa carte ni rien. Bref, il est arrivé en disant, je suis policier, laisse-moi rentrer dans ton truc. Et apparemment, c'est là que Delogu aurait dit non. Le ton serait monté, ils auraient pété un câble et la République, c'est moi. Et oh la vache. L'avocat assure que son client a été bousculé et a manifesté son agacement. Oh. Delogu, quand on sait la violence dont il fait preuve, il aurait simplement été bousculé et aurait simplement manifesté son agacement. Oh, tu ne me bouscules pas, je ne suis pas d'accord. Parce que la République, c'est moi. Oh putain. Oh putain, j'ai la tête qui tourne, bordel, tellement c'est drôle. Oh là là. Oh. Oh putain. Mais n'a jamais dit la République c'est moi, donc apparemment il l'aurait jamais dit. Donc les policiers auraient inventé ça. Et franchement, que ce soit vrai ou pas, je m'en bats les couilles. Rien que pour l'imagination et l'image que ça me procure, moi ça, moi, ça me va. Hein. Qu'il l'ait dit ou pas, c'est pas grave, mais c'est rigolo. Et s'il l'a dit, c'est encore plus drôle, bordel. Ah putain, donc c'est simplement une altercation avec un des trois policiers. Après que le ton est monté, l'un des trois a fini par montrer sa carte. Donc apparemment, les mecs se sont réveillés en mode oula, au fait, attends, tiens, regarde ma carte. Bon, c'est un peu bizarre. Hein. Il précise que la préfète a été immédiatement appelée hier au moment des faits, un courrier a été adressé ce matin même et une plainte sera déposée entre les mains du procureur de la République. Sébastien Delogu a en effet écrit un courrier détaillé à l'attention de la préfète de police des Bouches-du-Rhône, Corinne Simon, que BFM TV a pu consulter. Il raconte qu'il rentrait à son domicile vers 15h. C'est quand même intéressant que BFM TV peut consulter les courriers privés d'échange entre un député et une juge. Hein. C'est... enfin, une préfète, pardon. C'est quand même incroyable. Il raconte qu'il rentrait à son domicile vers 15h30 quand un homme portant un sac à dos et une casquette qui m'est parfaitement inconnu a tenté de pénétrer vigoureusement dans mon immeuble. Tout de suite des insinuations. Oh, ben voyons. En plaçant son pied, non pas là où vous le pensez, mais bien dans l'ouverture de sa porte. Pas dans son ouverture. Bon bref, vous avez compris les jeux de mots. Afin de m'empêcher de refermer la porte. Le député dit avoir demandé à ce monsieur son identité. Mais qui êtes-vous, monsieur, pour pénétrer en mon sein ? Puisqu'il n'était pas résident de l'immeuble et particulièrement agité. L'homme lui a répondu qu'il appartenait à la police, mais il n'était pas en uniforme et ne portait aucun signe distinctif apparent, affirme Sébastien Delogu. Ce policier ne lui aurait pas présenté sa carte professionnelle malgré sa demande de lui montrer. L'élu des Bouches-du-Rhône affirme que l'agent l'a suivi dans l'immeuble, le provoquant avec mépris et agressivité. Devant ses collègues, il m'a dit que j'étais une merde et que je puais de la gueule et qu'il était normal que tout le monde me déteste. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est quoi ça ? Oh putain. Oh incroyable. Le flic lui dit oh toi t'es une merde, tu pues de la gueule et tout le monde te déteste. Imaginez Delogu qui est là en face. Mais non, mais vous êtes pas gentil, monsieur, donnez-moi votre identité. Non, mais tu pues de la gueule, mais arrêtez. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh putain. Il poursuit. Je lui ai demandé une dernière fois de cesser de s'adresser à moi de cette manière. Il a alors appuyé son poing fermé contre ma poitrine et a exercé une poussée violente. Un coup de poing peut-être, hein, du coup. À ce moment-là, excédé par cette violence verbale et physique, je me suis dirigé vers l'ascenseur, y suis entré et suis monté à mon étage. Car la République, c'est moi. Les policiers, toujours à la recherche de leur suspect, seraient selon lui montés à ce même étage plus tard. L'un d'eux s'est dirigé vers mon logement et a refermé violemment la porte sur moi, avec une force telle que j'ai craint d'être blessé. J'aurais pu me péter le doigt, mon couillon. Oh, ils auraient pu me blesser. Oh, mais dis donc, un grand bonhomme comme toi qui joue à la racaille des cités, à la DZ et tout, je sais pas quoi,
T'as peur d'une porte qui se ferme sur toi? Putain, mais cette victimisation, c'est un truc de fou quand même. Oh la vache, bordel. À la préfète déléguée, il réclame une enquête sur ces faits, l'identité des agents de police concernés et la saisie de l'IGPN. Donc la police des polices. Ce qui est assez rigolo, puisque dans les amphis 2026, donc les universités d'été de la France insoumise de 2026, donc là où tous les gauchistes se sont réunis, il y a eu plein de discours de plein de députés, etc. Eh bien, je vous jure que dans ces universités d'été-là, ils réclamaient la fin de l'IGPN. Ils veulent la suppression de l'IGPN, de la suppression de l'armement de la police, de tous ces trucs-là. C'est fini. Puisque pour eux, l'IGPN, c'est ce qui avait été déclaré par je ne sais plus qui là-bas. Je sais pas si c'était un membre de la France Insoumise, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui était présent lors des universités d'été et qui a animé un atelier ou une conférence ou quelque chose. Ils ont demandé la fin de l'IGPN. Il me semble, j'ai peut-être un doute là d'ailleurs, maintenant que je le dis. Non, il me semble qu'ils ont demandé la fin de l'IGPN. Et là, on en a un qui chiale. Oh, l'IGPN, s'il vous plaît, faites une enquête. Bah, faut savoir, je croyais que c'était pas bien l'IGPN. Et pourquoi là tu veux l'IGPN? C'est bizarre, hein? Pour étayer ses propos, Sébastien Delogu a également demandé au gestionnaire de l'immeuble la conversation des bandes de vidéosurveillance du bâtiment. BFM TV a d'ailleurs pu se procurer des images de l'altercation. Une enquête de flagrance a été réouverte par le parquet de Marseille. Selon nos informations, contacté, Sébastien Delogu n'a pas répondu à nos sollicitations. Putain, mais quelle affaire incroyable! Quand on va voir les images et qu'on va voir qu'il se fait victimiser par 3 flics, ou alors peut-être que même c'est lui qui a joué la racaille avec les flics, je pense que ça peut être très rigolo quoi. Putain, mais quel enfer bordel. Mais quel enfer ce mec. Quel enfer la France insoumise en fait, mais quel enfer tout quoi. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette histoire qui est rocambolesque. J'espère que vous avez bien rigolé parce que putain moi c'est le cas. Oh bordel, ça m'a fait rire. Oh le coup de tu pues de la gueule, tout le monde te déteste. Oh la vache, c'est incroyable. Bref, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Oh putain, je vais pas m'en remettre. Allez, à très bientôt. Ciao tout le monde.